Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Avant d'évoquer la vidéo du jour, petit instant promotion, comme vous le savez, mon partenaire maillot met à l'occasion de la sortie de nouveaux maillots ceux-ci en vente. Donc il y a une promotion de 10% de réduction, donc tous les détails sont dans la description. Ce sont des répliques de maillots de bonne qualité. Si vous avez des questions sur les maillots, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur Instagram en message privé, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse, c'est l'information de la journée. Jules Koundé est officiellement joueur du FC Barcelone. En effet, le Barça a communiqué un accord de principe avec le FC Séville concernant le joueur français. On s'y attendait, ça fait déjà quelques jours que je vous annonce sur la chaîne YouTube que le transfert est acté, que c'est juste une question de temps avant l'annonce. Désormais, c'est fait. Concernant la présentation, ça devrait se dérouler le 1er août. Concernant la présentation, il devrait, possiblement faire un crochet vers New York pour rejoindre l'équipe avant de revenir avec celle-ci pour ensuite être présenté et ensuite continuer sa rééducation et ensuite être disponible le plus rapidement possible. Donc les chiffres du transfert. On n'a pas les chiffres précis, mais on parle de 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Donc un deal économique plutôt intéressant pour le FC Séville et pour le Barça. Pendant longtemps, on nous l'a annoncé à Chelsea. Le fait est, c'est que Chelsea proposait beaucoup plus, mais encore une fois, le joueur avait comme priorité le FC Barcelone. Donc ça, c'est encore une fois une preuve que le Barça reste attractif, comme Rafinha. Avec Koundé, on a réussi encore une fois, avec la parole du joueur, l'accord qu'on avait trouvé avec lui, de faire le deal avec le club ensuite. Donc ça, c'est intéressant, que ça soit Lewandowski, que ça soit Rafinha, que ça soit Koundé, que ça soit Christensen, qui avait des offres également du Bayern. Les 4 joueurs cités, même Pablo Torre, ils ont tous eu des offres économiques plus intéressantes ailleurs et ils ont désiré signer à Barcelone. Pour Kessié, le Barça avait également proposé moins d'argent qu'Aston Villa, donc c'est pas non plus un gros club européen, mais ça reste un club qui aujourd'hui est quand même assez intéressant, qui offre beaucoup d'argent à certains joueurs pour les signer, Coutinho, ils ont quand même Watkins, etc. Et donc on a réussi à également les battre sur le mercato, donc ça fait quand même un mercato avec des joueurs qui veulent venir à Barcelone, qui sont payés avec des salaires encore une fois, qui ne sont pas si élevés que ça. Rafinha, c'est à peu près 6-7 millions d'euros net. Koundé, c'est 6 net. Lewandowski, c'est 8-9 net annuels. Kessié et Christensen, c'est 6 net. Donc, c'est pas non plus des gros salaires, donc ça, c'est intéressant. On avait quand même des joueurs surpayés, que ça soit Dembélé, Coutinho, Griezmann, Messi. On avait quand même une masse salariale très élevée. Elle reste encore élevée aujourd'hui, mais c'est aussi parce qu'on avait différé certains salaires, qu'il faut les payer, et ensuite, lorsque les cadres comme Piqué, Alba, Busquets vont partir, eh bien nécessairement, la masse salariale va baisser d'une manière drastique. Donc ça, c'est intéressant, mais on va revenir sur ce qui nous intéresse, c'est l'arrivée de Jules Koundé, le latéral droit, défenseur droit du FC Séville. En effet, on l'a vu, moi je l'ai vu pas mal de matchs. Koundé, c'est un mec qui peut également jouer latéral droit, même si ça s'est pas bien déroulé à ce poste-là avec l'équipe de France. Avec le FC Séville, il l'a fait pour dépanner quand Jesus Navas était blessé. Il a toujours bien fait d'ailleurs. C'est un mec qui a du ballon. Quand il prend le ballon, il gagne assez souvent des mètres. Moi, c'est ce que j'attends d'un défenseur central, qu'il défende aussi. C'est un mec qui est quand même plutôt dur sur l'homme, même si c'est pas sa qualité première. C'est plutôt un mec qui anticipe, mais il sait quand même être au contact. Pour un mec d'1m78, c'est un mec qui gagne énormément de duels de la tête. Il est petit par rapport à d'autres défenseurs centraux, mais c'est un mec qui est vraiment dominant de la tête. Ça m'a surpris de voir qu'il gagnait plus de duels au niveau du chiffre et du pourcentage par rapport à un mec comme Araujo. Donc c'est quand même assez étonnant. C'est un mec qui sait bien se placer. C'est un mec qui a évidemment quelques défauts. Je dirais parfois le placement.
Parfois, au niveau agressivité, il craque assez rapidement. Il peut prendre des cartons jaunes, voire rouges, assez bêtes. Mais globalement, c'est un joueur très intéressant de Liga. C'est pas la plus grande saison de Liga qu'il a fait l'année dernière. Mais ça reste un mec qui est quand même assez référencé dans le championnat espagnol. C'était la meilleure défense avec Bounou et Diego Carlos, et depuis déjà quelques saisons. Donc c'est quand même pas n'importe qui arrive à Barcelone. Et avec le duo potentiel avec Ronald Araujo, on peut avoir quand même quelque chose de super intéressant. Donc le mercato du Barça n'est pas terminé. Après Koundé, après Kessié, après Christensen, Pablo Touré, Rafinha, Robert Lewandowski, les prochaines étapes, c'est César Azpilicueta de Chelsea, Marcos Alonso de Chelsea, et si Frenkie de Jong quitte le Barça, ce qui est quand même compliqué, le Barça va viser Bernardo Silva. Bernardo Silva qui est en volonté de partance de City. D'ailleurs, City, selon l'équipe, s'est déjà renseigné sur un remplaçant pour Bernardo Silva, c'est Lucas Paqueta. Donc, attention, il faudra rester branché lors des prochaines semaines. Pour l'instant, Bernardo Silva, c'est compliqué, mais ça pourrait se décanter si certains événements se déroulent. Pour moi, ça va être très compliqué, je pense qu'il ne viendra pas, pour être honnête. Néanmoins, la porte n'est pas fermée, on va patienter. Les prochaines étapes, comme je vous l'ai dit, c'est Aspi et Marcos Alonso. Personnellement, ce n'est pas deux joueurs qui me chauffent énormément. Après, Xavi demande ses joueurs. Je peux comprendre qu'il veuille un latéral gauche pour concurrencer Alba, c'est nécessaire. Jordi Alba, mentalité, ne sait pas trop défendre, etc. Mais Marcos Alonso, est-ce que c'est le joueur adéquat pour ça? Je ne sais pas. Et Azpilicueta, c'est un mec qui a déjà fait, qui a son âge, qui peut apporter au niveau de son expérience, de son leadership. Mais en tant que footballeur, je ne sais pas s'il sera le joueur idéal. Donc on va laisser le doute, évidemment à Xavi, le bénéfice du doute également à Azpilicueta, et on verra, on jugera sur le terrain lorsque ces joueurs viendront potentiellement. En tout cas, c'est la prochaine volonté de Matteo Alemany et de son équipe. Il ne faudra pas oublier également les départs. Les départs, on sait que Pjanic, même s'il a fait un bon match contre le match hier contre la Juve, Pjanic est en partance. Le Barça veut s'en débarrasser, Xavi veut s'en débarrasser, même si Xavi est on va dire un mec qui aime beaucoup Pjanic. Il lui a fait comprendre qu'il n'avait pas sa place dans l'effectif parce qu'il y a trop de joueurs au milieu. Et donc Pjanic pourrait partir. Il y a une offre venue, il me semble, d'Arabie Saoudite, Al Nassr, avec Rudy Garcia comme coach. Donc ça pourrait être une possibilité pour le joueur qui est ouvert à un départ. Contrairement à son interview il y a quelques semaines où il parlait de son contrat, etc., n'est pas si fermé à un départ. Memphis Depay également à suivre. Memphis s'il va partir. Et ensuite, on verra si on pourra se débarrasser de certains joueurs problématiques. Mingueza ayant une offre du Celta, je tiens à l'annoncer, et il pourrait partir assez rapidement. Enfin bref, on a fait le tour avec l'info du jour, Jules Koundé à Barcelone. Dites-moi dans les commentaires votre avis. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.